Plein de pays aiment se vanter de leur force militaire supérieure. Mais tous les pays n'ont pas forcément une puissance de frappe inouïe. Certains pays peuvent pas se permettre ou veulent tout simplement pas avoir une grosse présence militaire sur leur sol. Et quand on voit le résultat, on se pose des questions. Alors, quels pays ont les armées les plus faibles du monde? Découvrons-les ensemble. La Macédoine du Nord, officiellement appelée République de Macédoine du Nord. Ce petit pays enclavé se trouve dans la péninsule balkanique. Il a une population d'un peu plus de 2 millions de personnes dans un espace qui pourrait rentrer plus de 380 fois dans les États-Unis. Donc c'est pas trop surprenant de savoir que le budget de la défense des États-Unis est un peu plus haut. Et par un peu plus, je veux dire qu'il fait 7000 fois le budget de la Macédoine. Les 108 millions de dollars consacrés par la Macédoine du Nord à son armée représentent que 0,85% de son PIB annuel. C'est assez bas par rapport à la moyenne européenne de 1,3% et à l'énorme 3,4% des États-Unis. Surtout quand on sait que la Macédoine du Nord a des antécédents de conflits avec sa voisine, l'Albanie. Mais ce montant assez faible permet à l'armée de la République de Macédoine du Nord de garder au moins un semblant d'armée terrestre et aérienne. Vu qu'elle n'est pas près de la mer, elle n'a pas de marine. Mais il possède 14 hélicos de transport et 4 hélicos d'attaque. Avec ses 13 000 militaires, dont 5 000 réservistes. La Macédoine du Nord n'ira pas conquérir le monde demain. Après tout, on dit que la puissance est dans le nombre. Mais si les Macédoniens ont un budget militaire modeste, il est bien réparti. Chaque année, ils transportent le Père Noël à l'aéroport international de Skopje par hélico militaire. Maintenant, tout ce dont le Père Noël a besoin, c'est un lance-roquettes pour annoncer son arrivée. Et la Macédoine gagnera 1000 points pour intimidation. La Bosnie-Herzégovine. On dit que c'est la pression qui forge les diamants. Mais c'est absolument pas vrai quand on parle des forces armées de Bosnie-Herzégovine. Ce pays du sud-est de l'Europe a créé son armée en plein milieu de la guerre de Bosnie en 1992. Comme sa formation a été éclair et que l'accès aux approvisionnements était limité, l'armée s'est composée de tous ceux sur qui il pouvait mettre la main, y compris des gangs. Malgré sa réforme au début des années 2000, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées. La Bosnie-Herzégovine a une partie de côte sur à peine 19 km, mais le pays n'a pas de force ni d'équipement naval. On pense que leur armée de l'air n'a que 19 hélicos, mais aucun d'entre eux ne serait vraiment conçu pour la défense. Le peu de force qu'ils ont est concentré sur leur force terrestre et se compose de 10 500 militaires actifs. Et s'ils disent avoir 6 000 soldats réservistes, ces réserves seraient en fait quasi inexistantes. Mais malgré ce manque d'effectifs, le budget de la défense du pays est assez important. Avec ses 165 millions de dollars. Ce nombre a attiré l'attention ces dernières années, quand le public a commencé à se demander à quoi servait son argent. En effet, en 2012, le président de la République serbe de Bosnie, Milorad Dodik, a appelé à supprimer l'armée en réponse aux dépenses étrangement élevées et résultats médiocres. Les forces armées ont finalement pas été dissoutes. Mais lorsque votre propre gouvernement commence à dire que vos forces armées sont inutiles, ce n'est pas le signe que vous êtes vraiment une puissance mondiale. Le Suriname. Ces 40 dernières années, le Suriname a connu non pas un, mais 2 coups d'État. En plus d'une guerre civile qui ont vraiment épuisé l'armée. Le seul pays d'Amérique du Sud de langue néerlandaise manque cruellement de bateaux, d'avions et même de voitures militaires. Les peu qu'ils possèdent étant en grande partie décrépits et obsolètes. Les forces armées du Suriname, composées de 1850 membres actifs choisis parmi les 600 000 habitants, pourraient être efficaces à petite échelle, s'il ne manquait en plus pas d'équipement. À l'heure actuelle, l'armée de l'air du Suriname n'a que 3 hélicos de service. Et pendant longtemps, la marine et la garde côtière avaient que 3 patrouilleurs achetés dans les années 70. Mais au début des années 2010, ils étaient devenus tellement obsolètes qu'ils étaient plus du tout en service. Jusqu'à ce qu'ils en achètent 3 nouveaux en 2012. Depuis, le Suriname dépend des dons militaires d'autres pays, comme tous ces coups d'État et conflits internes ont aussi affecté son économie. Compte tenu de tous ces problèmes,
Le budget de la défense du Suriname est donc que de 63 millions de dollars. C'est même pas suffisant pour acheter un avion de combat F-35. Et comment intimider ses ennemis sans un jet? Peut-être avec des répliques en carton, en attendant. La Somalie. Depuis le renversement de son gouvernement en 1991, la nation africaine de Somalie est en proie à la guerre civile. Comme vous vous en doutez, ça a rendu l'organisation d'une armée un peu difficile, et c'est le moins qu'on puisse dire. Si la Somalie a une armée officielle de 20 000 hommes, ça n'a rien à voir avec la taille de sa population, qui dépasse les 15 millions. L'ampleur des conflits internes fait aussi qu'une partie importante de la population appartient à des forces combattantes qui ne font pas partie de l'armée nationale. Et les 100 véhicules blindés et 10 chars de l'armée s'occupent souvent plus de problèmes internes que de la défense des frontières. Donc si un pays l'attaquait, la Somalie partirait avec un gros désavantage. Et même si elle a le plus long littoral du continent africain. Jusqu'en 2012, sa marine était aussi quasi inexistante, à cause de l'effet destructeur de la guerre civile sur ses organes nationaux. Donc cette année-là, les Émirats arabes unis l'ont aidé à financer sa marine. Mais même avec un financement extérieur, le budget de la défense de la Somalie n'est d'à peine 62,2 millions. À titre de perspective, le budget des États-Unis fait 12 000 fois plus, à 750 milliards de dollars. On dit que tout est plus grand aux USA, mais là, c'est ridicule. Le Bhoutan. Officiellement appelé le Royaume de Bhoutan, ce petit pays d'Asie du Sud-Est est plus célèbre pour ses moines et monastères que pour ses militaires. Mais traditionnellement, les deux sont tout aussi fascinants. Sans accès à la mer, cette nation de 38 000 km² et qui est juste un peu plus grande que l'État américain du Maryland, ne compte que 7 000 militaires. Sans littoral, il n'a pas de marine et n'a jamais eu besoin de chars. Ils ont quand même 2 hélicos et 27 véhicules blindés pour aider à maintenir la paix. Ils ont été bien utiles quand le Bhoutan est entré en guerre pour la première fois de son histoire en 2010, en combattant un petit groupe de séparatistes indiens voisins. L'armée de à peine 6 000 soldats a tout juste réussi à les repousser. Mais comme le pays a peu de ressources naturelles et un terrain montagneux, il a l'avantage défensif de pas vraiment valoir la peine d'être envahi. La sécurité par les forces armées étendues, ou la sécurité par l'inutilité. Dites-moi dans les commentaires laquelle de ces tactiques de défense vous semble être la meilleure. Le Costa Rica. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la République du Costa Rica a survécu sans vraie armée pendant plus de 70 ans. Après une terrible guerre civile, l'armée a été dissoute en 1948. Pour garantir que les forces gouvernementales ne se retourneraient jamais violemment contre ses propres citoyens. L'armée a été remplacée par la force publique du Costa Rica, qui comprend des unités comme la garde civile et le service de vigilance aérienne. La force publique est faite d'environ 12 000 agents responsables du maintien de l'ordre public, de la lutte contre les stupéfiants et des patrouilles aux frontières. Mais ils ne sont pas vraiment bien équipés pour maintenir l'ordre et protéger. Jusqu'en 2018, ils avaient que 70 navires très basiques à portée limitée pour patrouiller leurs 1200 km de côte. Heureusement, cette année-là, les États-Unis leur ont fait don de 3 patrouilleurs, 2 intercepteurs et 4 hélicos, même si aucun n'est vraiment armé. Malgré le fait qu'ils doivent compter sur les dons, il y a un avantage à ne pas avoir d'armée. En ne finançant pas, ou en n'entretenant pas de matériel militaire coûteux, de formation ou de personnel, le Costa Rica peut consacrer plus de 7% de son PIB à l'éducation. C'est bien plus élevé que les 5% des États-Unis, ou 1,3% des Émirats arabes unis. Cette attention portée sur l'éducation plutôt que la militarisation vise à avoir des citoyens bien éduqués pour favoriser la stabilité et éviter une nouvelle guerre civile. Le Costa Rica est peut-être faible sur le plan militaire, mais ça ne veut pas dire que c'est pas malin. Le Panama. Comme le Costa Rica, le Panama, célèbre pour sa voie navigable ultra importante, a aboli ses forces armées en 1990, après avoir été dirigé par une dictature militaire pendant des décennies. Le gouvernement a dissous son armée et l'a remplacée par les forces publiques panaméennes. C'est des unités de la police nationale, de l'aviation, de la marine et de la protection des frontières. Et si certains ont techniquement des capacités de guerre, elles sont très étroitement contrôlées. Et elles ne comptent que 10 000 membres sur une population de 3,8 millions.
Aussi, malgré le fait que le pays a une des voies navigables les plus importantes du monde. Le groupe naval ne compte que 33 navires, dont 16 sont des patrouilleurs. Le groupe aérien ne doit aussi compter que sur 23 hélicos, dont une poignée est dédiée au service d'ambulance. Et enfin, mais sans surprise, le Panama compte au total 0 avion de combat. Même l'armée nord-coréenne a des avions de combat. Mais pour être honnête, la Corée du Nord est quand même l'opposé du Panama. Elle est ultra militarisée et consacre un quart de son PIB à la défense. Et si la Corée du Nord n'a plus de puissance de feu, ses plages ressemblent à ça. Alors que les plages du Panama ressemblent à ça. Perso, je vois direct où je préférerais vivre. Et peu importe les avions de combat. Ou ce mec. L'île Maurice. L'île Maurice, nation insulaire de l'océan Indien, est plus connue pour ses belles plages et ses récifs que pour son armée. Ou sa non-armée. Même si c'est une des économies les plus fortes de l'Afrique subsaharienne. Cette île de 1,2 million d'habitants n'a pas de voisins frontaliers qui menacent de l'envahir. Sans avoir besoin d'étendre ses frontières et après avoir obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1968, l'île Maurice n'a jamais ressenti le besoin de développer une armée permanente ou même de réserve. Ceci dit, elle a institué la police mauricienne, composée de seulement 12 500 officiers, qui sont chargés de tout, des patrouilles de garde-côte à la lutte contre les émeutes. Mais vu que l'île est plus susceptible d'être envahie par les touristes que par les pays voisins, le budget de la défense est de seulement 22 millions de dollars, soit un minuscule 0,15% de son PIB. Donc même avec sa force de police, qui a une petite unité paramilitaire d'environ 1400 soldats, ils ont investi que dans 6 hélicos de transport de police et 3 avions de patrouille maritime. Leur garde côtière, qui est ce qui se rapproche le plus d'une marine, a seulement 15 bateaux de patrouille et de frappe, dont certains ont été offerts par les États-Unis. Donc, on n'a pas non plus à s'inquiéter que l'île Maurice conquiert le monde un jour. Et ils auraient apparemment 4 lance-roquettes et 2 mortiers. Donc n'envisagez pas d'organiser un coup d'état. Mais vous savez ce que vous devriez vraiment penser à faire? Appuyez sur le bouton like et s'abonner. Allez-y. Déclarez la guerre à ces boutons, massacrez-les. Vous pouvez compter ça comme une victoire personnelle du jour. L'Islande. Si elle est membre de l'alliance militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'Islande n'a pas eu d'armée active ou de réserve depuis la fin des années 1800. Ce pays, prospère et pacifiste, fournit un soutien financier et du personnel civil à l'OTAN. Mais vous ne verrez pas de défilé militaire sur le sol islandais. En échange de leurs contributions, les pays de l'OTAN lui fournissent du personnel militaire par rotation. Donc toutes les troupes qu'on trouve sur les territoires islandais sont plus des invités temporaires et armés. Et l'Islande peut donc se permettre de réduire son budget de la défense, ne dépensant que 0,07% de son PIB, de 25,88 milliards de dollars. Cette petite somme sert surtout à financer ses gardes-côtes, qui sont une mini-division d'environ 120 personnes. Ils jouent quand même un rôle important dans la protection des intérêts de l'Islande en mer, comme la pêche pèse lourd dans son économie, au point que ces insulaires pacifiques ont presque lancé une série de guerres de la morue contre les Britanniques dans les années 50, 60 et 70 sur un territoire de pêche contesté. Et par guerre de la morue, je ne veux pas dire qu'ils se battaient avec des poissons. L'Islande en est sortie victorieuse diplomatiquement, parce que sinon, sa mini-force maritime aurait vite coulé. Le Luxembourg. La petite nation enclavée du Luxembourg a des frontières avec la France, l'Allemagne et la Belgique. Même si elle est réputée pour être un paradis fiscal, les impôts ne sont pas les seuls conflits qu'elle arrive à éviter. Comme le pays est minuscule, et que plus de 40% de sa population, de 600 000 personnes, sont des étrangers, les forces armées luxembourgeoises sont modestes. Et comme il est enclavé, le pays n'a aucune marine. Mais il a une petite force aérienne qui a accès à au moins 2 hélicos polyvalents. Oula, vraiment impressionnant toutes ces dépenses. Mais la véritable étanchéité du portefeuille militaire luxembourgeois peut être mesurée par la taille de son armée entièrement volontaire, qui ne compte que 939 personnes. Et en analysant ça, on découvre que ce nombre n'est pas que des soldats, mais aussi 137 civils, 81 officiers et 54 musiciens. En fait, l'armée luxembourgeoise a plus de musiciens dans ses orchestres de cérémonie que de caporaux pour diriger les 428 soldats. Donc, si la France ou l'Allemagne se mettent un jour à loucher sur le petit Luxembourg,
On espère que leurs talents musicaux suffiront à les repousser. Monaco. Quand on voit le gros budget de sa monarchie, ses casinos et ses courses annuelles de Formule 1, Monaco dépense vraiment pas beaucoup pour sa défense. Même si 32% de la population est composée de millionnaires, le deuxième plus petit pays au monde n'a pas de force militaire permanente. Toutes les questions importantes de la défense sont entre les mains de la France. Mais Monaco n'est pas complètement sans défense avec son grand frère français. L'État souverain a 2 petites unités militaires. L'une s'appelle la Compagnie des Carabiniers du Prince et protège le prince et la justice. L'autre, le Corps des sapeurs-pompiers, est chargé de la protection civile et de la lutte contre les incendies. Et si Monaco a une force militaire totale d'environ 260 personnes, environ 140 d'entre eux sont consacrés à la lutte contre les incendies. Donc le pays n'a qu'environ 124 soldats. Et ils sont surtout employés pour les cérémonies. Vous pourriez probablement les battre avec une seule personne, une arme à feu et un âne. Mais malgré sa faible puissance de feu, le pire aspect de l'armée monégasque, c'est leur uniforme plutôt étrange. Enfin, ça pourrait toujours être pire. Ils pourraient faire partie de la garde suisse de la Cité du Vatican, ou du défilé de camouflage de l'armée iranienne. Quand on voit ces uniformes, on se dit que des fois, il vaut mieux ne pas avoir d'armée du tout. Il y a donc plein de différentes visions des armées. Mais vous croyez qu'avoir une grande force militaire, c'est vraiment important pour un pays? Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé. À bientôt.